Bonjour les amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'études bibliques et nous allons entamer trois vidéos concernant les accompagnateurs de Paul. Dans cette première vidéo, nous allons parler de Timothée. Dans les suivantes, nous verrons Tite et Silas. Mais aujourd'hui, parlons de Timothée qui est un disciple, compagnon de voyage et proche confident de l'apôtre Paul. Rien n'est connu sur lui en dehors de ce que nous voyons dans le Nouveau Testament et vous allez voir quand même qu'on en apprend beaucoup. Tout d'abord, l'origine de cet homme. Actes, chapitre 16, verset 1, on lit ceci. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et d'un père grec. Paul est avec Silas, et ensemble ils visitent les églises. Nous sommes dans les années 50, et à Lystre, plus précisément. Lystre est une ville qui se situe dans l'actuelle Turquie, c'est une ville de Lycaonie, au nord de la Cilicie, située à 30 km au sud d'Iconie. Elle est bâtie sur une forte altitude, 1250 mètres, et elle est sur une grande route de l'Orient vers Éphèse. C'est une colonie romaine pour maintenir dans l'obéissance les tribus sauvages et montagnardes établies plus au sud. Mais la population est fort ignorante, extrêmement superstitieuse même. Et bien qu'il y ait beaucoup de juifs, il y avait un amalgame de religions, juives, grecques et romaines. Paul, lors de son premier voyage, va donc se servir de ça pour leur parler parce qu'il sait qu'ils n'ont pas de connaissances. Nous voyons dans Actes chapitre 14, à partir du verset 11, « À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes. Il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous sommes, nous aussi, des hommes de la même nature que vous, et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait jamais cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel la pluie et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Sachant qu'il parlait à des ignorants, Paul ne leur annonce pas l'évangile à brûle pour point en leur parlant du péché, ni en s'appuyant sur l'Ancien Testament, même si ce sont des juifs. Il leur parle de la nature, de la joie, en les encourageant à rendre un culte à Dieu, ce Dieu créateur qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et lors de son deuxième voyage, bien qu'il soit accompagné de Silas, Paul recherche un autre auxiliaire et entend parler d'un homme à l'excellente réputation. En effet, il s'est séparé de Barnabas, nous lisons ça dans Acte 15, à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Barnabas est parti avec Marc, ou Jean-Marc, selon les traductions, et Jean-Marc est son neveu. Et ici, arrivé à Lystre, Paul va trouver une famille mixte, une femme juive, Eunice, et un homme grec. On ne sait pas si l'homme est encore vivant, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont un fils qui s'appelle Timothée. Timothée n'est pas circoncis, bien que pour autant il revendique sa judaïcité, il dit qu'il est juif, parce qu'il est né d'une femme juive. Quand Paul entend parler de lui, il va décider de le prendre sous sa coupe. Dans Acte 16, on va relire le verset 1er et on va lire jusqu'au verset 3. Il se rendit ensuite à Derbe, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Timothée est sans doute un jeune converti qui s'est donné à Jésus lors du premier voyage de Paul que nous avons lu dans Acte 14. Mais alors, pourquoi Paul l'a circoncis ? Dans Acte 11, il y a un vif débat sur l'autorisation d'annoncer l'évangile aux païens. Alors que Pierre a baptisé Corneille et toute sa famille, il doit rendre des comptes.
Finalement, c'est autorisé, mais on exige d'eux que les hommes soient circoncis. Dans Acte 15, il y a un long échange et on finit par leur dire, Acte 15, verset 28, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Et donc ici, clairement, on est en train de dire la circoncision n'est plus nécessaire. Et tout cela était très frais finalement. Acte 15, acte 16, on est quand même relativement proche. C'est très frais. Et Paul sait que ça ne va pas être facile de faire accepter cette idée par tout le monde. Alors pour éviter toute polémique, il va circoncire Timothée. Et c'est ce que nous lisons au verset 3. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu, car tous savaient que son père était grec. C'est donc uniquement pour éviter toute dispute avec les Juifs. D'autant que Timothée s'annonce lui-même comme étant juif. Et je trouve ici que Paul fait preuve d'une grande sagesse et que nous pouvons en tirer une leçon. Il y a des choses autour de nous qui ne correspondent pas forcément à nos convictions, et il est normal d'apporter notre point de vue, mais parfois, pour éviter toute dispute à propos de sujets qui ne portent pas préjudice à l'évangile, et ça c'est important, il ne faut pas que ça porte préjudice à l'évangile, eh bien il est préférable de passer à autre chose. Romains 12, 18 nous dit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et c'est vrai que parfois, votre pasteur, ou même moi-même, on peut vous casser les pieds, mais croyez-moi, il y a beaucoup de sujets pour lesquels je vais agir comme Paul. Je vais vous dire ce que je pense, mais je vais éviter les provocations. Timothée est donc circoncis à l'âge adulte. Encore une fois, il se prétend juif, il a un père grec, il prétend servir l'évangile. Alors, puisqu'il se prétend juif, bien pour être juif, il fallait être circoncis. Et Paul va l'appeler dans 1 Timothée 1,2 « mon vrai fils en la foi ». Même si Timothée n'est pas un orphelin, eh bien Paul le considère comme son fils et la Bible nous en dit un peu plus sur la famille de Timothée. Il est petit-fils de Loïs et fils d'Eunice, qui sont des femmes pieuses. On va lire entre les lignes dans 2 Timothée au chapitre 1, les versets 1, 2 et 5. Et qu'est-ce qu'on y lit ? Bien, c'est Paul qui écrit « À Timothée, mon enfant bien-aimé » et au verset 5 « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Timothée va donc connaître une croissance spirituelle. Il est formé par Paul et il l'accompagne souvent. Il est connu partout où Paul passe. Il est disciple de Jésus et aussi disciple de Paul, qu'il sert fidèlement. De Timothée, chapitre 4, verset 9, nous voyons ici un échange entre Paul et Timothée. Timothée lit la lettre, bien évidemment, mais il lui dit ceci « Efforce-toi de venir me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos, apporte-le en venant, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre le fondeur a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. » Ici, dans cet échange, on voit que Paul a confiance en Timothée. Et même, Timothée a connu la prison avec Paul. Et Paul donne même des nouvelles aux Hébreux. Il écrit, alors on n'est pas totalement sûr que ce soit Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux, mais voilà ce qui est écrit dans Hébreux 13, 23. « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. » Ils ont connu plusieurs captivités ensemble. Avec une telle attitude, il est normal que Paul lui fasse confiance, mais pas seulement dans les choses pratiques. Parce que Timothée va devenir un responsable envoyé par Paul pour régler les problèmes. 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 16 et 17, voilà ce qu'on y lit. « Je vous en conjure, soyez donc mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. » Ici, nous voyons que Timothée
a reçu l'enseignement et il est même capable de le retransmettre. De toute évidence, il est doté d'une grande sagesse et d'un profond respect pour les plus anciens. Et Paul l'encourage à ce que cette qualité finalement ne devienne pas un défaut. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 11, il dit ceci: « Enseigne et annonce ces choses, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles par la parole, par la conduite, par la charité, par l'esprit, par la foi, par la pureté. Applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'instruction, jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige point le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par imposition des mains du conseil des anciens. » Il y a ici une exhortation importante de Paul à rester attaché à l'enseignement que Timothée a reçu de Paul. Paul lui a donné un enseignement, il doit rester attaché et il ne doit pas s'attacher à des doctrines qui vont finalement avoir une influence sur les croyants. 1 Timothée 4, 1 et même les versets suivants, voyons ce qu'on y lit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus, nourri de la parole, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Nous voyons ici que rapidement, les fausses doctrines sont nées au sein des églises. Nous ne sommes qu'en 65 après Jésus-Christ quand Paul écrit cela. Et pourtant, il annonce déjà qu'il va y avoir des mouvements qui vont demander à leurs serviteurs de ne pas se marier, telle la première religion mondiale aujourd'hui qui encourage ses serviteurs à vivre dans l'abstinence totale. La deuxième religion qui demande de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Vous voyez, on n'est qu'en 65, mais Paul annonce ces choses et elles existaient déjà. Et Timothée, malheureusement, est influençable. Paul lui reproche même de ne boire que de l'eau et lui conseille de boire un peu de vin. Vous allez me dire, ce n'est pas un reproche, c'est un conseil parce qu'il a des problèmes d'estomac. On lit ça dans 1 Timothée 5, 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'est vrai que c'est un conseil bienveillant, mais Paul insiste par là sur le fait que les fausses doctrines ne mènent pas à la sanctification. Au verset précédent, 1 Timothée 5, 22, il dit ceci: « N'impose les mains à personne avec précipitation, ne participe point au péché d'autrui, conserve-toi pur toi-même. » Donc Paul encourage Timothée à rester pur, mais il lui rappelle avec le verset suivant que ce n'est pas en buvant que de l'eau qu'on va rester pur, comme on pourrait le prescrire selon 1 Timothée 4.3 qui dit de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Paul veut marquer le contraste ici en opposant un évangile strict à un évangile équilibré. Un évangile légaliste avec un évangile responsable. Que chacun s'examine soi-même. 1 Corinthiens chapitre 11. Quand il lui écrit de ne point négliger le don qu'il est en lui, eh bien, on peut aussi imaginer que Paul discerne un certain découragement qui va se confirmer dans la deuxième épître qu'il va lui écrire. 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que Dieu t'a donné, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et laissez-moi vous poser une question. Quand vous voyez le verbe ranimer, ça vous fait penser à quoi? Est-ce qu'on ranime quelqu'un qui va bien? Non, on ne ranime qu'un mort. Est-ce qu'on ranime un feu dévorant? Non, on ranime des braises, quelque chose qui est en train de s'éteindre. Donc forcément ici, l'apôtre Paul, qui l'encourage à ranimer le don, a discerné que chez Timothée, il y avait un certain découragement. Et finalement, cette deuxième épître à Timothée pourrait se diviser en 3 parties. La première, ne néglige pas ce que tu as reçu. Accepte ton appel, tu es un leader. La deuxième, recadre les prédicateurs corrompus. Et finalement, la dernière partie que nous pourrions trouver dans la deuxième épître à Timothée, c'est une conclusion. Dans cette première partie,
qui est donc de ne pas négliger ce qu'il a reçu, eh bien Paul est en prison et il est méprisé et stigmatisé. En tant que disciple fidèle, il doit se méfier de ceux qui le méprisent et qui pourraient finalement détourner Timothée de l'enseignement de Paul. 2 Timothée 2,1 « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Timothée doit se fortifier, il doit se fortifier lui-même et donc se faire violence. Il doit être comme un soldat qui est prêt au combat, un athlète qui se prépare pour une compétition ou un agriculteur fidèle à sa terre qui travaille avec acharnement. 2 Timothée 2,3 « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Au verset 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Il lui fait confiance. Il lui dit, tu as la capacité à te ressourcer. La deuxième partie, où on voit qu'il lui demande de recadrer les prédicateurs corrompus, eh bien Paul affirme que de discuter avec ceux qui sont entêtés n'est pas constructif. 2 Timothée 2,16 « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avancent toujours plus dans l'impiété. » Une expression nous dit « Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Cependant, il ne faut pas suivre les faux enseignements. » C'est ce qu'on apprend au verset 18. Certains déclaraient que la résurrection des morts avait déjà eu lieu. Comme leur enseignement n'était pas clair, d'accord, Jésus était déjà ressuscité, mais comme leur enseignement n'était pas clair, les croyants imaginaient qu'il n'y aurait pas d'autre résurrection, alors que nous attendons encore le retour de Jésus, même s'il est imminent, et donc la résurrection en lui. Les discussions avec ces faux prédicateurs ne sont que perte de temps. Il vaut mieux enseigner la vérité plutôt que de débattre pour rien. Et puis finalement, Paul conclut en parlant de son avenir funeste. Effectivement, ce n'est pas joyeux. En conclusion, Timothée vit dans une époque qui a de grandes similitudes avec la nôtre. Nous vivons une période de trouble où le christianisme est emprunt à des traditions, à des habitudes qui paraissent anodines, mais qui éloignent de la grâce proposée par l'Évangile. Face à cela, il est invité à faire preuve de caractère et d'autorité tout en conservant le cœur même de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'amour. Mais il ne faut pas que la force devienne une faiblesse. Aimer l'autre, ce n'est pas se mépriser soi-même, mais c'est aussi le corriger et quand ce n'est pas possible, passer outre en préservant l'enseignement de la vérité. Or, il n'y a qu'une seule vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Timothée doit donc se faire violence. L'Église d'aujourd'hui, avertie de ces choses, doit se ranger aux côtés de la vérité pour encourager les serviteurs de Dieu à ne pas se laisser déstabiliser par ceux qui sont convaincus de leur fausse doctrine. Et nous en voyons beaucoup sur les réseaux, nous en voyons beaucoup par des vidéos, sur Internet, etc. La responsabilité du prédicateur est aussi engagée que la responsabilité de l'Église. Et je mets l'Église avec un grand E. Si vous n'écoutez pas les faux enseignants, eh bien vous ne leur donnez pas de crédit. A l'inverse, plus vous les écoutez, eh bien plus ils paraissent crédibles. Le combat est rude, et l'histoire nous a montré à quel point il pouvait aussi être déstabilisant. Paul en a payé les frais et il a été abandonné. La quasi-totalité des disciples de Jésus est mort en martyr. Plus récemment, Martin Luther, en 1517, a été banni de l'Église. Et encore aujourd'hui, les pasteurs luttent contre des pensées erronées, des courants mauvais. L'évangile de prospérité, l'évangile de médiocrité, le légalisme, le conservatisme et maintenant les fake news. Et quand la vérité est rétablie, l'Église grandit. L'inconvénient est que quand le combat devient pesant et que l'Église ne réagit pas, l'Église diminue. Et finalement, l'Église va même perdre ses leaders. Paul, par exemple. Tâchons de servir l'Église. C'est à l'Église que nous devons entendre les enseignements que nous devons recevoir. Dieu ne vous a pas placé dans cette Église-là par hasard. Il vous y a placé pour que vous receviez l'enseignement et que vous le serviez dans la vision que l'Église vous propose. Nous devons tâcher de servir l'Évangile, que l'Évangile et rien que l'Évangile. Chers amis, j'en ai terminé avec cette étude sur Timothée et les 2 prochaines vidéos parleront de Tite et de Silas. Et vous allez voir que même s'ils nous paraissent plus insignifiants que Timothée, puisque Silas n'a pas d'épître, Tite a une toute petite épître, alors que Timothée en a 2, eh bien,
Finalement, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre au travers de leur vie. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager même si elle vous interpelle. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Soyez bénis et soyez une bénédiction.